Donc, bac physique chimie métropole 2026, jour 1, exercice 1, petit 1, question 6. Donc, on est en train d'étudier dans cet exercice une machine à laver le linge. Et ici, donc, il y a une figure qui s'appelle la figure 1 qui est représentée sur l'énoncé, dans lequel on voit la cuve du lave-linge et on voit une chambre de compression qui sert à limiter le remplissage. Et donc, on a fait un test en remplissant cette machine. Et ici, on a un pressostat qui mesure la pression et qui, lorsque la pression dans cette chambre de compression arrive à une certaine valeur, arrête le remplissage. Donc, on est dans cette situation-là où un test a été fait et la machine a été remplie d'eau et l'eau s'est arrêtée environ à la moitié. Enfin, à la moitié, oui, du niveau de la cuve. Et donc, on nous affirme avant la question, on nous rappelle la loi de statique des fluides qui nous dit que pour un fluide incompressible au repos de masse volumique ρ à la pression P et à l'altitude Z, on a P de Z, la pression en fonction de Z, plus ρ GZ, avec ρ la masse volumique, G l'intensité de la pesanteur et Z la hauteur à laquelle se situe le point considéré. Tout ça, ça sera toujours constant, peu importe la valeur de Z. Voilà, donc pour cette information. Et dans la question 6, mais bon, on devait le savoir quand même en connaissant le cours. Et dans la question 6, on nous demande de retrouver la valeur de la suppression ΔP lors du test à l'aide de la loi fondamentale de la statique des fluides que l'on vient de voir juste avant la question, appliquée entre les points A et le point B de la figure 1. Donc ΔP, on nous l'avait déjà fait calculer à la question 5. En fait, ΔP, qu'est-ce que c'était ? C'était la différence de pression entre la pression une fois la machine remplie dans la cuve de compression, enfin dans la chambre de compression, moins la pression initiale qui était la pression atmosphérique, donc ça s'appelait P2 moins P0. Mais dans notre situation, ils nous ont dit de le faire entre les pressions, enfin d'appliquer la statique des fluides entre A et B. Donc en fait B, lorsque la cuve est remplie, c'est la même chose que P2. Et pourquoi ? Parce que B est à la surface de l'eau, donc par conséquent il est à la pression également du gaz qui est juste au-dessus, c'est-à-dire de l'air qui est contenu ici. Et ensuite PA, c'est la même chose que P0 puisqu'on nous dit dans l'énoncé que eh bien, la pression dans la cuve reste toujours, de l'air dans la cuve reste toujours égale à la pression atmosphérique. Donc du coup, A, il est à la surface de l'eau, donc il est aussi à la pression de l'air qui est juste au-dessus. Donc déjà, ça c'est important de faire cette remarque. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir ΔP qui va être égal à P2 moins P0, mais ça va être aussi égal à PB moins PA. Ça c'est important. C'est important de bien le faire remarquer. Après, on peut justifier, on peut dire car B est à la pression de l'air dans la chambre de compression, dans la chambre, voilà, et A est à la pression de l'air dans la cuve. Et on nous dit dans l'énoncé que l'air dans la cuve, elle est toujours à la pression atmosphérique. Bon, on va donc continuer cela. Et on va appliquer le principe fondamental de la statique des fluides. Donc, on peut dire d'après le principe fondamental de la statique des fluides, PFSF, bon, je ne sais pas si sur la copie c'est bien d'écrire cela, mais nous allons avoir quelle relation ? Nous allons avoir pression en A plus ρ GZA qui va être égal à pression en B plus ρ GZB. Parce que, bon, dans un fluide incompressible, l'eau c'est incompressible,
voilà, au repos. Là, elle est au repos puisque la cuve est remplie, l'eau ne bouge pas. Eh bien, nous en sommes à cela entre le point A et le point B qui sont 2 points de ce fluide. Et donc, nous, ce que l'on souhaite avoir, c'est PB moins PA. Donc, on va passer PA sur la droite et on va passer ρ GZB sur la gauche en respectant les règles d'équation, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on soustrait les deux côtés par PA. Donc, ça va me donner à gauche PB moins PA, comme cela. Et de l'autre côté, on va avoir ρ GZA. Et je vais passer ça de l'autre côté en soustrayant par tout ce terme à gauche et à droite. Donc ρ GZB. Voilà, on va arriver là. PB moins PA, c'est delta P. Donc si je veux, je peux le remplacer par delta P, que je cherche. Ici, on voit que nous avons un facteur commun qui est ρZ. On va pouvoir factoriser par ρZ, ρG plutôt, ρG, ρ fois G. Il va rester dans la parenthèse après factorisation ZA moins ZB, comme cela. Et donc, alors je rappelle que ρ, c'est plutôt ρO. J'aurais dû mettre ρO depuis le départ ici, parce que notre fluide est de l'eau. Et bon, bah maintenant, on va pouvoir, je pense, calculer. Delta P va être égal à, on remplace par les valeurs, ρO, dans les données, ils nous disent que c'est 1,0 fois 10 puissance 3, en respectant, en étant dans les systèmes internationaux. L'intensité de la pesanteur nous était aussi donnée dans l'énoncé, c'est 9,81. Multiplié par ZA, c'est la hauteur du point A, enfin l'altitude du point A. Enfin, en fait, donc on va se baser sur un niveau 0 qui est le bas de la cuve ici. Donc l'altitude de A, on peut choisir le niveau que l'on veut, hein. Ce n'est pas très important puisque on a une soustraction de niveau. Donc peu importe le niveau de base que l'on choisit, étant donné que c'est une soustraction, ça nous donnera juste l'écart de niveau entre les deux points. Donc ZA, c'est A sur 2. Alors j'aurais peut-être dû le remplacer déjà, mais A c'est 60 cm. Donc ça va nous donner 60,0 sur 2, je le mets en mètres pour respecter les unités, donc fois 10 puissance moins 2 pour convertir les centimètres en mètres, et H, qui est la hauteur du point B, ici par rapport à la base de la cuve, eh bien c'est égal à 5 mm, c'est-à-dire 5,0 fois 10 puissance moins 3 pour le mettre en mètres. Voilà, je continue le calcul. Nous avons toujours, donc je vais laisser 10 fois 10 puissance 3 fois 9,81 fois, alors ici ça donne 30. Donc si on veut, on prend la calculatrice, on calcule tout ça d'un coup, ce n'est pas un problème. Ou alors, on n'utilise pas la calculatrice et on essaye de calculer avec l'aide de calcul qui nous est donnée là, mais avant il faut que je réduise un petit peu. Donc ça va nous donner 30 moins 0,5, le tout facteur de 10 puissance moins 2, voilà, ce qui va nous donner 1,0 fois 10 puissance 3 fois 9,81 fois 29,5 fois 10 puissance moins 2, voilà, égale, alors là, aide de calcul, on nous dit que 9,80 fois 29,5, ça nous donne environ 289,4. Donc je vais mettre 289,4 ici puisque j'ai le calcul en question ici. Maintenant on résout le problème de la puissance de 10 parce qu'il ne reste plus que ça. 10 puissance moins 3 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance 1. Maintenant je mets le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs, c'est-à-dire 2, parce que dans ces calculs, la grandeur qui avait le plus petit nombre de chiffres significatifs dans cette multiplication, c'était la masse volumique qui en avait que 2. Donc par conséquent, ça va nous donner 2,9 en mettant en notation scientifique fois 10 puissance 3, et l'unité étant Pascal, puisqu'on est depuis le début dans les unités du système international. Donc nous avons trouvé que delta P est égal à 2,9 fois 10 puissance 3 Pascal, et ça correspond bien à ce que nous avions trouvé dans la question numéro 5.
Donc voilà pour la question 6 du petit 1 de l'exercice 1 du bac physique-chimie métropole 2026.